Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h. Au sommaire de cette deuxième édition de la semaine, Covid-19, nouvelle alerte au Cameroun. Le virus revient sous une autre forme alors qu'on parle de plus en plus d'une seconde vague. L'urgence n'est pas à la vaccination selon les autorités sanitaires. Et puis les autorités sécuritaires du Mungo plus que jamais déterminées à venir à bout au banditisme qui prévaut dans le département. Un gang a été démantelé et présenté à la presse ce mardi en Kongsamba au grand soulagement des populations. Et puis à Yaoundé, on ne peut pas encore parler de soulagement chez les commerçants du marché 8e. La situation reste tendue dans cet espace commercial. Les commerçants continuent à payer malgré eux la taxe d'occupation. Voilà l'essentiel à retenir dans ce sommaire. On se retrouve dans un instant. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à la deuxième livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. La gendarmerie du Mungo Nord dans l'arrondissement de Kongsamba a démantelé un groupe de cambrioleurs. Ceux-ci ont été arrêtés au cours d'une opération dite Kongsamba propre lancée sous la houlette du préfet du département du Mungo. Nos reporters Alit Mama et Franck Léonel Ndifo reviennent sur les faits. Voici leur reportage. Ici, on trouve un peu de tout. Des motos, des appareils électroniques, des vêtements et même des denrées alimentaires. Cette scène qui nous laisse penser à une vente aux enchères est en effet l'exposition d'un ensemble de matériel volé par ces malfaiteurs et cambrioleurs dans la ville de Kongsamba. Ce groupe de 6 hommes, dont le plus jeune est âgé de 21 ans, se faisait concevoir de fausses factures, s'attribuant frauduleusement des objets, ceci après avoir commis leur forfait. Après plusieurs mois d'exercice dans leurs fonctions, les voici interpellés et puis présentés par la gendarmerie. C'est le résultat d'un travail de plusieurs semaines, orchestré dans le cadre de l'opération Kongsamba propre, menée par le capitaine Moïse Daniel Fritz. Tout de suite après l'annonce de cette arrestation lancée aux populations, les propriétaires, après reconnaissance de leurs biens, ont récupéré ces derniers, mais bien sûr, après avoir présenté une facture et signé un procès-verbal de restitution. Ce qui représente alors un ouf de soulagement. C'est dans un garage qu'on a pris ma moto. Oui, vraiment, je suis très content de retrouver ma moto comme elle est intacte. Vous imaginez que vous arrivez chez vous comme ça, vous ne trouvez plus rien et que subitement d'un bras, du coup, comme vous retrouvez la chose, vous voulez vraiment imaginer quel sentiment vous pouvez avoir à cet égard. La deuxième fois. Jusqu'à la première fois, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas réussi. La deuxième fois, comme on nous a permis à voir cela, vraiment, la joie est tellement grande. De leur côté, les autorités administratives de Kongsamba remercient les populations pour leur collaboration. Donc, nous félicitons la compagnie de gendarmerie Mungo Nord et tout le groupement et nous remercions la collaboration des populations que nous invitons une fois de plus à adhérer à cette lutte que nous avons engagée pour que nos villes retrouvent la tranquillité et le calme. L'insécurité ne cesse de prendre de l'ampleur dans la ville de Kongsamba car il nous souvient encore que le 22 février 2021, le corps sans vie d'un conducteur de moto a été retrouvé. Coronavirus, la menace plane de nouveau au Cameroun. Le relâchement par les populations du respect des mesures barrières a conduit à une résurgence. L'on est à une trentaine de morts par semaine et le ministre de la Santé publique ne cache pas son inquiétude dans cet élément que signe Colombie Catal. Manaouda Malachi s'exprimait le 22 février dernier sur la situation au Cameroun de la pandémie à coronavirus. Le temps du ministre de la Santé publique invité à l'édition du soir du journal à la télévision nationale était empreint d'inquiétude. La résurgence dans le triangle national des cas de décès en l'espace de quelques mois devrait éveiller des consciences, disait-il. Le ministre Santé déplorait un relâchement manifeste des mesures barrières. Le port des masques est comme abandonné, les habitudes d'accolade et autres rassemblements de plus de 50 personnes sont revenues des plus belles. Les taux ne sont alors pas des plus favorables.
Le ministre de la Santé publique révélait que le Cameroun partait d'une situation où il y a quelques mois plus tôt, 0,5% d'hospitalisation. Le pays est monté à 3% aujourd'hui pour 5% d'occupation des lits. Le Cameroun est parti de 1 à 2 décès par semaine, puis de 3 à 4 décès par semaine et après de 12 décès par semaine. Aujourd'hui, il est à 32 décès par semaine. Manaouda Malachi rassurait néanmoins qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure. Le temps est juste à une prise de conscience des populations. Crise au marché 8e à Yaoundé. Les distributeurs de tomates victimes d'abus par des concessionnaires descendus sur les lieux le week-end dernier. Le premier adjoint de la municipalité a rassuré ses débrouillards. Jusqu'à nouvel ordre, aucune taxe en occupation ne sera payée. Judith Ndongo. Du sabot sur un camion transporteur de tomates au marché 8e pour non-paiement de taxes d'occupation. Surprenant lorsqu'on sait que sur instruction des maires de la ville et de la commune de Yaoundé 2e, les frais de concession sont suspendus, le temps de clarifier le problème qui fâche. Ici au carton, le marché est fermé le mercredi, les cartons pourrissent, mais on insiste que les gens payent les 150 francs pendant que la tomate a pourri et ils insistent, ils disent qu'ils vont enfermer les gens. Et on nous a dit que le problème est devant le délégué de la sécurité nationale et qu'on attend, le ministre de la Vie qu'on attend juger et les gens viennent nous faire ce qu'ils nous font, la narguer les commerçants. C'est une association Moukoto qui nous nargue. Mener leur activité de manière pacifique est tout ce que souhaitent ces distributeurs de tomates qui provient à 95% de la région de l'Ouest. Lorsque le tribalisme s'en mêle, la situation devient déplorable. On a déjà trop souffert avec ce problème. On a même demandé au chef de l'État de nous sauver parce qu'il paraît que nous ne sommes plus Camerounais. Nous sommes menacés. Il y a le tribalisme qui s'est installé. Le tribalisme, la corruption. On ne sait pas ce qu'on va faire à l'instant. Ils nous ont demandé, le maire, heureusement, le maire de la ville m'a demandé dans son bureau, allez faire ça, allez rester chez vous. Si vous êtes menacés, allez rester chez vous. Et j'ai les témoins. Il y avait tous les corps de cette ville sur place. Parce qu'on lui a demandé la vente de tomates à 95% ressortissants de l'Ouest. Et nous avions dans nos habitudes d'élire notre dirigeant par voie électorale. Il a dit, même si vous êtes à 200%, allez rester chez vous. Et malheureusement pour moi, les autres ont applaudi. Sur le terrain samedi, à la demande du maire de la municipalité, le premier adjoint rassure les plaignants. En notre qualité, n'est-ce pas, de responsable de la municipalité, nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. Nous allons nous rapprocher du maire de la ville pour essayer de trouver une solution d'une manière définitive. Mais pour l'instant, j'exhorte, n'est-ce pas, les commerçants de suspendre, conformément au dit du maire de la ville et du maire de l'arrondissement de Yaoundé 2e, de ne plus payer jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Il y va tout de même d'œuvrer en faveur d'un retour à la paix dans l'arrondissement de Yaoundé 2e. Une tranquillité menacée depuis plus d'un an, particulièrement dans les marchés. Au lendemain de la descente du deuxième adjoint au maire au marché 8e de Yaoundé, visiblement pas de changement. La situation est plus tendue et les commerçants continuent de payer la taxe d'occupation sous la menace des agents sous le couvert de la communauté urbaine, comme l'explique Pascal Elundou, membre de l'association des commerçants de tomates. Nous l'écoutons au micro de Judith Ndongo. Il y a une convocation au nom de M. Ndiasse Youssoufa pour avoir répondu, on dit, injure publique. Ça veut dire au marché où nous sommes, il est question que dès que tu as bavardé, il est question qu'on te prenne. Qu'on te prenne et que le marché reste pour ceux qui méritent. Pourtant, je vous ai présenté là les quittances, 10 millions en 20 mois. Demain, le 24, nous sommes 3. Il y a Fongier, Mohamed Kadhafi, il y a Pascal que je suis. Je ne connais pas pourquoi je dois comparer devant les tribunaux et il y a un autre petit frère qui doit être là demain. Nous ne savons pas ce qui pourra nous arriver là-bas demain. Donc vraiment, nous demandons aux autorités de mettre la lumière dans cette affaire. Et nous demandons à Messi, qui est le maire de la ville, le délégué ne l'a pas fait. Il n'est pas un enfant qui ne se mêle pas des affaires de tomates, qui reste tranquille, qui laisse les tomatiers. Si il peut gérer, qu'il gère en père de famille, qui nous laisse ce qu'il est en train de faire. Le tribalisme ne sert à rien.
On parle d'autre chose à présent. Dans une note circulaire, le directeur général des élections, Eric Essoussé, demande aux délégués régionaux d'Elecam de faire des propositions d'amendement de la loi portant code électoral au Cameroun. Retour sur une initiative qui donne espoir avec vous, Hervé Mokouri. L'opposition camerounaise à laquelle se joignait la société civile s'est époumonée à force de revendiquer à corps et à cri la modification de la loi portant code électoral. Le gouvernement, à maître du jeu démocratique, a jusqu'ici joué à la sourde oreille. Une situation qui a toujours provoqué des contestations au lendemain de la proclamation des résultats des élections. Certes, entre 1990, date du retour du système multipartiste, et 2021, que nous sommes, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Le système électoral tant décrié a connu des avancées. Beaucoup reste cependant à faire. Les limites du code électoral en vigueur ont été détectées lors des élections sénatoriales et du double scrutin, à savoir législatives et municipales, de ces dernières années. De multiples lacunes et insuffisances ont été visibles. Ajoutez à cela certaines incohérences et dysfonctionnements dans les dispositions de cette loi. Autant de choses qui ont conduit à des irrégularités le long de l'ensemble du processus électoral. Si pour le directeur de l'ECAM, Eric Essoussé, il est question pour les délégués régionaux de faire des propositions d'amendement de la loi portant code électoral, ceci à la lumière d'expériences puisées de l'organisation et de la gestion des récentes échéances électorales, l'initiative salutaire devrait également permettre à améliorer une fois encore le système électoral, certes, mais pour le commun des Camerounais, une contribution de tous pour une réforme en profondeur du code électoral est plus attendue. Revenons sur la journée internationale de la langue maternelle célébrée tous les 21 février, une initiative qui vise à promouvoir les spécificités culturelles de chaque pays. Au Cameroun, la problématique de la langue maternelle reste ouverte. C'est un véritable combat contre la mort. Algérienne. C'est du Yambassa, une des langues parlées dans le centre du Cameroun, département du Mbam et Inubu. Mais ce jeune fait partie de la minorité qui ne perd pas son latin quand on lui enlève le français ou l'anglais. Parce que je comprends pas ma langue maternelle. En effet, la pratique de la langue maternelle reste un défi permanent que les langues héritées, puissantes rivales, rendent chaque jour plus colossal. Notre génération d'aujourd'hui, nous-mêmes, nous parlons beaucoup le français. Ça fait que parfois, vous pouvez trouver même une femme à mon âge qui ne sait pas s'exprimer en sa langue. Ils sont peu qui s'expriment vraiment en leur langue. Ça joue déjà sur les enfants. Quand bien même la formation à la base est assurée, les langues les plus usuelles réduisent au silence les sons désormais sourds de celles de nos racines. Je cause ça à l'intérieur avec les enfants. Dehors, ils se retrouvent toujours avec les autres à causer le français. Ça fait que ça ne passe pas vraiment très vite comme je voulais. Il faudra y ajouter les frustrations du quotidien de ces compères qui refroidissent l'ardeur et la volonté d'apprendre. Quand on voyait quelqu'un qui mangeait du cuit, un meuble de chez nous, on disait bami, bami. Du coup, on avait même du mal à s'exprimer en langue maternelle de peur qu'on nous dise bami comme si c'était une trahison quelconque. Bon, c'est un peu ça, c'est l'acculturation tout simplement. Mais capituler n'est pas une option en pays bantou. Alors, on opte pour des solutions à la hauteur du problème. Je suis de Bandunga et j'apprends à mes enfants, déjà en les envoyant en vacances de temps en temps. En vacances au village, pour qu'ils puissent, même en jouant avec leurs frères du village, s'exprimer en mambelema. Et ce qui encourage encore le plus, c'est que même dans l'enseignement aujourd'hui, à l'école primaire, il y a des semaines de langue maternelle. J'ai beaucoup essayé. Jusqu'à présent, je continue à le faire parce que c'est très important pour la culture, que chaque enfant sache la culture de chez lui. Essayez encore. Les locuteurs vous le confirmeront, sa langue maternelle est d'un goût suave qui ne se raconte pas.
du matériel sanitaire pour appuyer les centres de santé de la ville de Garoua. Le don est de la commune d'arrondissement de Garoua 2e qui a procédé à la remise solennelle de ce matériel aux structures sanitaires. Gour Abdelkadir, Sefao Bénédicte. 60 lits avec autant de matelas, 6 fauteuils roulants, une soixantaine de potences, c'est l'essentiel du matériel remis aux différentes formations sanitaires dans le 2e arrondissement de Garoua. Le geste du maire Oumarou Sanda intervient après la construction des blocs d'hospitalisation et la clôture dans les structures hospitalières de sa circonscription. Cette main tendue touche principalement les centres de santé de Rumdadia, Pumpumre, Galbidje, Lirekota, Takasko et Nassarao, appelés à faire bon usage. Par cet acte, réaffirme son désir de se tenir à votre chevet. Des efforts restent sans doute à fournir dans ce sens. Mais en attendant, il nous revient de tous de faire bon usage. Un important investissement dont les fonds sont entièrement puisés dans les caisses de la municipalité. Une action louable saluée par l'autorité administrative de l'arrondissement. Nous avons les besoins qui sont immenses en termes d'attente des populations dans le domaine de la santé. Je voudrais vous encourager et vous dire toute notre disponibilité à vous remobiliser et à remobiliser à l'ensemble des magistrats municipaux de ce département les équipes de campagne ou les équipes de médecins venant de l'université de Banganté, l'université de Montagne, qui vont donc se mobiliser encore ici si vous en avez besoin pour appuyer nos populations. Avec plus de 322 000 âmes, le district de santé de Garoua 2e compte 16 formations sanitaires, parmi lesquelles 11 dites publiques bénéficient constamment de la main tendue de cette commune. Par cet acte, la municipalité réaffirme son désir à être au chevet de sa population. Concept Armée-Nation, l'arrondissement d'Abomban poursuit ses activités civilo-militaires après un bref arrêt dû à la pandémie de Covid-19. Les militaires et les populations ont parcouru plusieurs kilomètres en compagnie du sous-préfet d'Abomban. Jackson Jong et Pascal Tchouf. La sortie est de la ville d'Abomban était le point de rencontre de la jeunesse du département du Oignon aux côtés des forces de défense et de sécurité pour la reprise du traditionnel sport de cohésion bimensuelle après un temps d'arrêt dû à la pandémie du Covid-19. C'est par des chants patriotiques que les participants ont pu emprunter l'itinéraire de près de 10 km pour allier la ville d'Abomban sous la coordination des officiers de l'armée en stage au centre d'entraînement et d'agressement en zone forestière de Motchebom. Elifouda Ngombwe, sous-préfet d'Abomban, était de la partie. Vous savez que nous faisons ce sport aux côtés de nos forces de défense et de sécurité pour renforcer ces liens sacros qui est armée-nation. Donc c'est une joie, c'est une satisfaction pour nous que nous nous retrouvons ici ensemble aujourd'hui. Une manière de s'allier nos forces de défense et de sécurité pour la lutte contre les violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le Grand Nord avec Boko Haram et les bandes armées aux frontières avec la RCA. Nous remercions encore le sous-préfet de l'arrondissement d'Abomban pour réchauffer encore cette flamme qui s'est éteinte vu la pandémie du corona qui nous a permis de nous confiner toute l'année de 2020. Et nous appelons le civisme de tous de rejoindre cette amitié que nous devons renforcer entre l'armée et la nation. Déjà, c'est une grande satisfaction pour un civil comme moi de savoir que un civil peut aussi se joindre aux forces de défense et puis pouvoir se mouvoir dans ce que le chef d'État ne cesse de prôner, le vivre ensemble. Ça fait vraiment du bien et puis ça fait, on se réunit ensemble et le vivre ensemble du président de la République fait vraiment foi. Cette séance de sport pour tous, initiée par le sous-préfet d'Abomban, vise à renforcer le concept Armée-Nation propulsé par les pouvoirs publics. En sport, ouverture de la 21e saison de la Ligue régionale ouest de sport pour tous. Plus de 400 jeunes ont parcouru la distance de 19 km entre le carrefour Tchank et la place des fêtes de Penka Michel dans la Ménois. Seulement à quelques kilomètres du début de la marche, un athlète a retrouvé son fils mort. Quelle tragédie, Alexis Yongwa. L'ouverture de la saison 2021 de la Ligue régionale ouest de sport pour tous a pourtant bien commencé au carrefour Tchan à Bamougoum.
Il était environ 6h45 le 21 février 2021. Étirement, puis marche à la cadence des chants patrimoniaux et modernes, avec à sa tête le sous-préfet de Penka Michel et le président de la Ligue régionale, Pascal Blaise Tala. Mais à Bakassa, un athlète va tomber sur le corps de son fils, lycéen de 10 ans. Le petit y vivait avec ses grands-parents. Ce matin, il a été arraché à la vie par un conducteur fou, alors qu'il rejoignait ses amis au stade de l'école voisine. Pour leur partie de football habituelle, c'est la consternation totale. La marche suivra son cours, malgré les cœurs lourds. Une escale sera ensuite observée à Banegang, dans un centre de santé où est interné Michel Mbé, la mascotte de la Ligue régionale, à qui est dédiée cette marche d'ouverture de la saison. Né vers 1929, il a été toujours de la partie jusqu'en 2019. Un trophée lui a été remis par la Ligue régionale. Ne laissez pas notre marche. Dieu nous protège. Au même rythme et à la même cadence, le parcours de 19 km prend fin à la place des fêtes de Penka Michel dans le département de la Ménois. Satisfaction de l'autorité administrative. Nous avons rendu hommage à un vétéran de la marche qui a ses 90 bonnes années aujourd'hui et qui, il y a quelque temps encore, parcourait ces mêmes distances. Donc, nous ne pouvons qu'être satisfaits que tout se soit bien déroulé. Et nous voulons dire que l'arrondissement de Penka Michel reste ouvert aux activités sportives. Quant aux athlètes, c'est chaque fois un plaisir d'y prendre part. C'était vraiment une rencontre spéciale parce qu'après un repos prolongé à cause du Covid, il a fallu vraiment qu'on se retrouve ici. Après l'ouverture de la saison, place aux activités. Un voyage de découverte dans le Noun, plus précisément au barrage de la Mapé. Nous allons faire l'ascension de la petite colline Kokon, esplanade de la poste centrale de clôturer la saison, le Mungo, plus précisément à la chute des Konkam. La stèle en mémoire des victimes de la catastrophe d'Ezeka a du mal à être achevée 5 ans après la catastrophe qui a coûté la vie à près de 80 personnes après le lancement des travaux le 17 septembre 2017 par le ministre des Arts et de la Culture. L'édifice qui devait s'étendre sur 3000 mètres est toujours en chantier. Il est donc dans notre objectif ce soir.
Que nous disent à présent les prévisions météo de demain, mercredi 24 février 2021 dans la ville de Yaoundé. Après la pluie de ce matin, nous aurons bien sûr du soleil, 32 degrés en journée, au soir 22 degrés. Il a également plu hier dans la ville de Douala. Demain, vous aurez un ciel complètement nuageux, 34 degrés en journée, au soir 25 degrés. On va à l'ouest à Bafoussam où nous aurons le même climat qu'à Yaoundé, 33 degrés en journée, au soir 13 degrés. Et dans la région du sud-ouest, c'est à Boya, même température qu'à Douala, 26 degrés en journée, au soir 19 degrés. À Maroua, une journée complètement ensoleillée, 36 degrés en journée, au soir 15 degrés. On va à Bertois où il y aura du soleil, 35 degrés, au soir 18 degrés. Dans le nord-ouest, à Bamenda, même climat qu'à Bertois, 32 degrés en journée, au soir 13 degrés. Et de l'autre côté du sud, des orages qui se présentent, 30 degrés en journée, au soir 18 degrés. Là, nous sommes à Ebolova et en Gaoundéré, pas de soleil, mais plutôt un ciel nuageux, 35 degrés en journée, au soir 11. Et à Garoua, même climat qu'à Maroua, du soleil, il y en aura 41 degrés en journée, au soir 20 degrés. Mesdames, Messieurs, voilà qui met en thème à cette autre édition de la semaine du grand format de l'information sur DBS Télévision. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.